Si vous avez plus de 45 ans, il vous est probablement déjà arrivé de sentir votre cœur d'une façon différente, sans douleur, juste inhabituelle. Pas un battement irrégulier, pas une sensation de panique, mais plutôt une conscience inhabituelle du cœur, comme si quelque chose travaillait un peu plus que d'habitude. La plupart des gens ignorent ces moments, parce qu'ils ne sont ni spectaculaires ni inquiétants. Mais le corps communique souvent par des sensations subtiles avant d'utiliser des signaux plus forts. Et lorsqu'il s'agit du cœur, un organe qui fonctionne sans pause jour et nuit, même les signaux discrets méritent d'être compris. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais vous proposer quelque chose. Si vous appréciez les explications claires d'un médecin et si vous souhaitez mieux comprendre votre corps sans peur ni dramatisation, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque nouvel abonné aide ces informations à atteindre plus de personnes et cela peut littéralement améliorer la vie de quelqu'un. Merci. Ce que les gens appellent un cœur étrange n'est pas une maladie ni un avertissement immédiat. Il s'agit souvent d'une perception différente, d'une sensibilité accrue ou d'un effort légèrement supérieur. Le cœur ne crie presque jamais au début. Il chuchote. Et si l'on sait reconnaître ces chuchotements, on comprend beaucoup mieux son corps. L'un des premiers signes silencieux est une conscience plus nette du cœur en fin de journée. Pas une douleur, plutôt une sensation diffuse derrière le sternum, une impression de travail interne. Beaucoup de personnes décrivent une sorte de fatigue interne du haut du torse. Ce n'est pas anormal, cela peut venir de la tension, d'un effort prolongé, d'un manque de sommeil, d'un stress émotionnel, ou simplement de la façon dont le système circulatoire s'adapte avec l'âge. Ce n'est pas un signal d'urgence, c'est un message discret qui dit « Aujourd'hui, j'ai travaillé ». Un autre signal apparaît parfois lors d'activités légères. Monter quelques marches, parler en marchant, porter un petit sac, et soudain, on respire un peu plus profondément. Pas parce que l'air manque, mais parce que le corps veut équilibrer l'échange entre cœur et poumon. Les adultes remarquent ces sensations parce qu'elles n'existaient pas avant. Ce n'est pas une menace. C'est juste un ajustement que l'organisme met en place automatiquement. Le corps est intelligent. Il cherche l'équilibre. La fatigue est un troisième message discret. Pas l'épuisement total, mais une fatigue qui arrive plus tôt qu'avant. Une baisse d'énergie qui n'est pas dramatique, mais qui se répète. Beaucoup l'expliquent par l'âge, le stress, les obligations familiales ou un sommeil insuffisant. Et souvent, c'est vrai. Mais la fatigue est aussi un signal naturel du corps qui dit « Je dépense de l'énergie en interne, même si tu ne t'en rends pas compte ». Ce n'est pas une alarme, c'est une information. Certaines personnes ressentent une légère lourdeur interne dans les épaules, le haut du dos ou la poitrine. Ce n'est pas une sensation violente, juste une densité. Cela peut venir de tensions musculaires, d'une mauvaise posture ou d'une journée émotionnellement chargée. Mais cela peut aussi refléter la manière dont la circulation s'ajuste. Ce n'est pas une prédiction, c'est juste un élément du puzzle. L'un des signaux les plus ignorés, c'est la perception du pouls dans des moments où vous ne l'aviez jamais senti, avant en position allongée, en vous penchant ou pendant un moment de calme. Pas un battement rapide, pas irrégulier, juste perceptible. Cela ne signifie rien de mauvais. Cela signifie simplement que le cœur travaille en harmonie avec les émotions, la température, l'hydratation, la respiration et même la posture. Le corps devient plus sensible avec le temps, c'est tout. Certaines personnes décrivent également une chaleur interne légère, pas une brûlure, mais une sensation de chaleur passagère dans la poitrine ou le haut du dos. Cela peut provenir du système nerveux, de la circulation sanguine ou de l'interaction entre émotions et rythme cardiaque. Ce n'est pas un danger, c'est un message. Un autre signe qui passe inaperçu, les petites baisses de tolérance à l'effort. Porter les courses, faire un peu de jardinage, marcher un peu plus vite et l'on sent qu'on a besoin d'un moment pour retrouver son rythme. Rien d'alarmant, juste une adaptation. Le cœur ne proteste pas. Il signale. Même des sensations qui semblent très éloignées du cœur, comme la tension du cou, la raideur du haut du dos ou les épaules contractées, peuvent être liées au fait que le corps redistribue son effort.
Ce ne sont pas des symptômes, ce sont des messages subtils d'un système très connecté. La nuit, le cœur adopte un rythme plus calme, mais parfois, il se fait sentir différemment. Certains se réveillent brièvement, respirent un peu plus profondément ou ressentent un léger changement de chaleur. Ce n'est pas une alarme, c'est simplement le corps qui ajuste ses équilibres internes pendant le repos. De petites variations de sensations, une impression de poids, puis de légèreté, un moment où la respiration s'allonge, un petit changement dans la perception du volume thoracique sont normales. Elles ne signifient pas qu'un problème est présent. Elles montrent seulement que le corps négocie son confort. Quand on met tous ces signaux ensemble, la conscience subtile du cœur, la fatigue douce, l'ajustement respiratoire, la sensibilité émotionnelle, les perceptions nocturnes et les modifications d'effort, on obtient une image très intéressante. Pas l'image d'une maladie, l'image d'un corps adulte, expérimenté, qui communique tôt, discrètement, calmement. Comprendre ces messages ne sert pas à créer la peur, cela sert à créer la connaissance. Le corps parle beaucoup avant de crier. Et lorsqu'on l'écoute, on peut vivre avec plus de confiance, plus de lucidité et surtout plus de respect pour soi-même. Lorsque l'on écoute attentivement les signaux du corps, on réalise qu'il essaie souvent de communiquer bien avant qu'un problème ne devienne important. Le cœur n'est pas un moteur mécanique détaché de nos émotions, de notre respiration ou de notre circulation. C'est un système profondément sensible qui travaille sans interruption. Et lorsque son fonctionnement devient un peu différent de ce que nous étions habitués à ressentir, le corps essaie de nous le faire savoir de manière subtile. C'est ce langage que nous allons examiner de près. Un signal que de nombreuses personnes remarquent, mais sans vraiment y prêter attention, est une sensation de micro-ajustement de la respiration lors d'activités ordinaires. Marcher quelques mètres, monter 2 ou 3 marches, porter un sac, parler tout en bougeant, et soudain, on a envie de respirer un peu plus profondément. Rien de dramatique, pas de douleur, juste une respiration un peu différente. Beaucoup attribuent cela au vieillissement normal, à un manque d'exercice ou au stress. Et c'est souvent le cas. Mais ce petit changement nous dit aussi que le cœur et les poumons travaillent en coordination. Quand le corps fait un effort, même minime, il ajuste la respiration pour soutenir la circulation. C'est une adaptation saine, mais elle devient plus perceptible avec les années. Un autre signe discret est une sensation de lourdeur interne en soirée. Pas une douleur, pas une oppression, mais comme si la partie supérieure du corps devenait un peu plus chargée après une longue journée. Cela peut être lié aux muscles, à la posture, aux tensions ou simplement au fait d'avoir été actif pendant plusieurs heures. Mais cela peut aussi refléter la façon dont le système circulatoire a dû répondre à une journée plus exigeante. Une fois que l'on se repose, le corps permet à ces sensations d'émerger. Elles ne représentent pas un danger. Elles font partie du langage normal du corps lorsqu'il signale qu'il a travaillé. Le lien entre émotion et sensation cardiaque est très fort, surtout après 50 ans. Ce n'est pas que les émotions deviennent plus intenses, c'est que le corps devient plus attentif. Une contrariété, une inquiétude, une excitation, un événement inattendu, et certaines personnes ressentent une brève perception du cœur. Pas une douleur, simplement une prise de conscience. Cela ne signifie pas que le cœur souffre. Cela signifie que le lien cœur-cerveau devient plus perceptible. C'est une communication naturelle, pas une alarme. Beaucoup de personnes remarquent aussi que leur sommeil n'est pas aussi restaurateur qu'avant. Pas parce qu'elles dorment mal, mais parce que le corps a du mal à se détendre complètement. Elles se réveillent légèrement, se retournent, sentent une chaleur interne ou une petite tension. Encore une fois, ce n'est pas une maladie, c'est un mode de régulation. La circulation nocturne est différente, surtout lorsque le cœur a beaucoup travaillé pendant la journée. Le sommeil s'adapte pour préserver l'énergie, même si cela donne l'impression de dormir moins profondément. La sensibilité aux températures est un autre signal discret. Par temps chaud, le cœur doit travailler davantage pour stabiliser la température corporelle. Par temps froid, les vaisseaux se resserrent, demandant plus d'efforts au système circulatoire.
Ce n'est pas une pathologie, c'est une adaptation normale. Mais certaines personnes ressentent plus vite la fatigue, la lourdeur ou la nécessité de faire une pause dans ces conditions. Le corps nous dit: prenons cela tranquillement. Les changements dans le temps de récupération font également partie des signaux subtils. Une promenade autrefois simple demande maintenant quelques minutes de récupération. Porter un sac demande un peu plus d'effort. Monter un escalier laisse une impression brève dans la poitrine ou les épaules. Rien d'inquiétant, juste un rythme différent. Le corps gère son énergie et cette gestion devient perceptible. Beaucoup de personnes disent aussi percevoir leur battement cardiaque dans le calme, comme au moment de s'allonger ou pendant un moment de repos. Cela n'indique pas un rythme irrégulier. Ce n'est pas une alerte. C'est simplement que lorsque l'environnement extérieur est silencieux, le corps laisse apparaître ses signaux internes. Ce phénomène est très répandu et ne doit pas être confondu avec un danger. L'un des signaux les plus subtils est une fatigue différente, pas épuisante, pas invalidante, mais une baisse de l'énergie stable, surtout le soir ou au milieu de la journée. Le cœur étant un organe consommateur d'énergie, son adaptation se reflète dans la manière dont le corps distribue son effort. Beaucoup ne remarquent pas ce changement parce qu'il est progressif, mais il fait partie de l'équilibre global entre effort et récupération. Le corps a aussi une sagesse silencieuse. Certaines personnes remarquent qu'elles se déplacent plus calmement certains jours. Elles choisissent des tâches plus légères, des rythmes plus doux. Elles sentent intuitivement qu'accélérer n'est pas nécessaire. Cette intuition est un signe de l'intelligence du corps. Le cœur ne dit pas danger, il dit économie d'énergie. Quand on rassemble tous ces signaux respiration légèrement différentes, sensation de lourdeur en soirée, réaction émotionnelle perceptible, sommeil un peu moins restaurateur, sensibilité à la chaleur, temps de récupération légèrement allongé, perception du battement cardiaque, fatigue plus sensible, instinct de ralentissement, on obtient un tableau cohérent. Non pas celui d'un problème médical, mais celui d'un organisme qui communique. Ces signaux n'ont pas pour but d'inquiéter. Ils ne demandent pas un diagnostic, ils demandent de l'écoute. Le corps sait comment s'adapter. Le cœur sait comment se protéger. Mais l'écoute attentive permet de prendre des décisions plus judicieuses, se reposer un peu davantage, faire une pause, respirer calmement, tenir compte de l'âge sans en avoir peur. Le cœur travaille sans interruption jour après jour, année après année. Lorsqu'il modifie légèrement son comportement, le corps n'alerte pas avec un cri, il le dit avec un murmure. Et comprendre ces murmures permet de vivre avec plus de sagesse, de respect envers soi-même et de vraie tranquillité.